L'intercommunalité, 3 minutes pour comprendre. En France, les communes se sont toutes rassemblées au sein d'intercommunalités pour décider et organiser ensemble des services, aménagements et des équipements destinés aux habitants et aux entreprises. Cela leur permet de réaliser à plusieurs ce qu'elles ne peuvent pas faire seules et de mutualiser leurs moyens. En 2014, les 36 600 communes françaises, à l'exception de Paris et de communes des départements voisins, sont membres d'une intercommunalité. Il peut s'agir d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole. Le type d'intercommunalité à laquelle appartient une commune est défini en fonction du nombre d'habitants concernés, de son statut et des compétences qu'elle assure. L'interco, à quoi ça sert? Au quotidien, dans les communes membres, l'intercommunalité gère l'aménagement du territoire communautaire en organisant les zones d'implantation de nouvelles entreprises industrielles, tertiaires ou commerciales, la création de logements sociaux, la réalisation d'équipements sportifs et culturels partagés. L'interco peut également être responsable des réseaux d'assainissement, des voiries, des transports en commun, de la collecte des déchets et de bien d'autres services à la population. Comment est dirigée l'intercommunalité? L'intercommunalité est pilotée par un conseil communautaire composé de représentants des différentes communes. Parmi eux sont désignés un président et un maximum de 15 vice-présidents. Le nombre de conseillers communautaires par commune dépend du nombre de ses habitants. Chaque commune est représentée au conseil communautaire et aucune ne peut disposer seule de la majorité. Le conseil communautaire ouvert au public se réunit au moins une fois par trimestre, délibère et vote des projets relevant de ses compétences. Quels sont ses moyens financiers? Les intercommunalités disposent de 4 types de ressources. Des recettes fiscales provenant des entreprises, des recettes fiscales provenant des ménages, c'est-à-dire les taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que la taxe d'habitation. Une dotation globale de fonctionnement de l'État, versée annuellement, des emprunts et des subventions. En 2014, je vote pour l'interco. Pour la première fois dans les communes de plus de 1000 habitants, lors des prochaines élections municipales, les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux pour 6 ans. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires resteront désignés par le conseil municipal. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de vote des prochaines élections locales comporteront 2 listes. Sur la première liste figureront les candidats au conseil municipal. La deuxième liste comprendra ceux d'entre eux qui seront également candidats pour siéger au conseil communautaire. Il ne faut ni ajouter, ni rayer de nom. Le bulletin serait considéré comme nul. Il faut donc choisir un bulletin et le placer dans l'urne tel quel. L'interco, l'évolution citoyenne. Avec ce nouveau mode d'élection, l'intercommunalité renforcera ses relations avec les citoyens. Les oppositions municipales seront davantage représentées. La parité homme-femme au sein des conseils sera également étendue, car obligatoire dans la composition des listes. Et surtout, en 2014, dans toute commune de plus de 1000 habitants, ce sont les électeurs qui auront choisi directement leurs représentants.